Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est de vous informer que, d'un côté, le dictateur a peur. Le dictateur a peur. En apparence serein, mais en aparté, il a peur. Il est perdu. Il a peur de perdre le pouvoir. Et donc, je vais ici vous décrypter la peur d'un côté du pouvoir et de l'autre côté de nous, peuple congolais. Et comment s'affranchir de la peur pour le dégager. Ce dimanche, je vais vous en parler de la peur qui sévit au Congo et aussi dans la diaspora. Au regard de la nature de la dictature incarnée au sommet par les Néron tropicales, l'ogre des bords de la Lima, le dictateur Denis Sassou Nguesso. La peur est d'abord une émotion. Et historiquement, aucune lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie ne fut gagnée par la peur, mais plutôt par la raison. La raison de s'indigner, c'est une émotion, bien entendu. La raison de s'indigner est une émotion, quelque part, mais l'émotion consciente. La raison de douter, de réfléchir, de se suturer, de s'organiser et d'agir contre la dictature. D'ailleurs, l'anthropologue Margaret Mead l'avait dit en son temps, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent prendre les responsabilités, puissent changer le cours de l'histoire. » Eh bien oui, un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Et d'ailleurs, Nelson Mandela ajouta, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'abord, pourquoi Denis Sassou Nguesso, l'éducateur, a-t-il peur? Parce que c'est un animal, c'est un mammifère, c'est un primate, c'est un humain. Donc, l'évolution des êtres animaux nous a dotés, nous, mammifères en particulier, de ces fonctions-là émotionnelles. Elles sont plus développées chez nous, humains. Donc, plus on monte dans l'échelle de l'évolution, plus les émotions augmentent et aussi la conscience, la raison augmente. Contrairement aux animaux inférieurs, plus on descend vers l'échelle de bas, vers les reptiles et autres. Donc, là-bas, c'est plus l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc, on ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi des barrières de l'instinct. Il est maintenant émotionnel, il est maintenant conscient de son environnement. Donc, Sassou Nguesso, quelque part, il est émotionnel parce que c'est un humain.
il est émotionnel parce que, bon ben, il a peur, l'émotion, oui. Parce qu'il a la peur d'être éjecté par un coup d'État, soit de palais, et ou salutaire, et voire ordinaire. Il a la peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, et ou la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Il a la peur des lendemains. Ben oui. C'est la raison pour laquelle, avec les moyens de l'État dont il dispose, il nous fait peur. Parce qu'avec la peur, vous allez... Oui, c'est l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Du point de vue biologique, l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. En fait, face à une situation. Observez vous-même les chiens, les animaux, les oiseaux et tout. C'est la fuite ou l'attaque. Mais nous, on peut avoir la fuite et l'attaque, mais on a un autre élément, la conscience, la raison. On se dit, mais quoi? Vous pouvez faire un geste brutal à quelqu'un, il va dire, mais quoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est déjà douter, réfléchir. Or, l'animal, boum, c'est fuir ou attaquer. Or, nous, on réfléchit. Donc, nous n'allons pas rester comme des animaux. C'est-à-dire la fuite ou l'attaque. On fuit sa soupe ou on l'attaque, bien entendu. Mais entre la fuite et l'attaque, nous avons déjà la raison, la conscience qui est au milieu. Parce que vous voyez notre masse encéphalique, l'évolution de notre masse encéphalique du cerveau, nous avons cette masse encéphalique-là, le cerveau de la raison, de la conscience, du langage, de l'intelligence occupe déjà les 9 dixièmes de la masse encéphalique totale, c'est-à-dire de notre cerveau. Donc on a cette matière-là. Le cerveau n'est pas un fardeau pour tous les individus qui subissent l'oppression de la barbarie. Non, ce n'est pas possible. Structurez-vous. Donc, là, ça soit avec les moyens de l'État, il sait bien qu'il a ses moyens, donc il nous fait peur. Il fait peur à tout le monde. Eh bien oui. C'est pour cela que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, donc au niveau du pays qui est la diaspora, on a peur de lui. Parce qu'il a ces moyens-là de l'État confisqués à nous. Ces moyens-là sont à nous. Peuple congolais. Ils sont pas à lui. Il n'est qu'un locataire de fait. Parce qu'il s'est autoproclamé. Il n'a jamais reçu mandat de ce peuple. Ni de moi, Ayatonga, ni de vous, madame, ni de vous, monsieur, de vous, mademoiselle. Non, c'est jamais. Il a confisqué ces moyens-là. Donc il dispose de ces moyens pour nous faire peur. Parce qu'il a la peur de payer la rançon précitée. Donc c'est pour lui la manière de se protéger contre nous, peuple congolais. Par exemple, quand il en abuse de nous, parce que tout le monde, même dans la diaspora, les gens ont peur. Pourquoi les gens ont peur d'aller, par exemple, en Occident européen, de s'engager autre contre Sassou et souvent sur les 100 000 Congolais, plus de 100 000 Congolais en France par exemple, mais personne ne vient autre parce que les Congolais ont peur. Pourquoi peur? Parce qu'ils sont à l'étranger, il y a la diplomatie, il y a les problèmes de passeport. Sassou Confis vous donne le passeport au gré de la soumission. Si vous n'êtes pas soumis à lui, il ne vous donne pas le passeport. Et les visas pareil. Donc tout le monde a sa peur de ça. Mais il faut aussi les faire peur, que si vous ne les faites pas maintenant, au moment que vous allez chuter, ces passeports-là seront caducs. Et vous allez revenir là, combien de personnes déjà, les membres les familles de Sassou Nguesso là. Il faut leur faire peur. Que oui, on vous connaît puisque les écritures sont là, à travers les différents aéroports du Congo, Pointe-Noire, Brazzaville et autres. On a des écritures. On sait bien que ce sont ces gens-là qui... Voilà. Donc il faut les faire peur aussi. Les visas. Les résidents qui ont leurs enfants ici, qui sont des nationalités occidentaux, hein, parfois on leur refuse le visa d'aller au pays. De peur que petits qui vont, ils sont des transporteurs ou des messagers, des arrêts de messagers, pour aller passer une formation là-bas au pays. Mais on a peur de ça, ils contrôlent ça. Donc il faut dire, si vous faites ça, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Passez vos kills tour à tour.
lelo ya yo lobi ya moninga. Donc, chacun son tour. Est-ce qu'on va rester que dans ce sens-là? Non. Donc les gens parlent de ce problématique, la diaspora, du visa, des passeports et autres. Donc il faut leur peur. La peur, par exemple, dans la fonction publique. Vous le savez très bien, les salaires, les pensions retraite et autres. Donc c'est au gré de ces caprices. Donc les gens qui sont exclus de la fonction publique ou n'ont pas de retraite et autres, donc il fait qu'à sa tête. L'État est privatisé, ce sont les moyens de tous. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Donc s'il faut les faire peur, que, voilà, si vous ne faites pas ça, il y a 80 000 fonctionnaires, il y a 20 000 fictifs, on va les rayer, qui sont de vos clans, on va les rayer de la fonction publique aussi. Ils n'auront même pas de retraite et autres. Donc faites quelque chose comme ça. Donc il faut leur montrer que l'État, c'est tellement ce froid. Il ne faut pas en abuser contre les uns et les autres. Déjà ça qui fait peur à tout le monde. Ça. Il y a la justice. Vous le savez que dans le système Sassou Nguesso, dans la dictature de Sassou Nguesso, vous n'avez que 4 situations de justice que vous pouvez suivre, vous pouvez vivre. Soit le déclassement, ceux qui sont payés là-bas, le déclassement social est là. Vous ne pouvez pas avancer dans la fonction, les administrations, les institutions, parce que si on dit non à toi, donc tu ne peux plus avancer. On te déclasse. Même pas son salaire. Deuxième souci qui est au pays, c'est l'injustice. C'est-à-dire, on vous fout en prison. Injustement. Le troisième souci, c'est pour ceux qui fuient. Hein. Beaucoup ont fui, ils sont devenus des fugitifs. C'est-à-dire l'exil forcé. Et quatrième souci, ce sont des assassinats. Des assassinats. Et donc, il faut ajouter ça, les quatre soucis que nous avions. Donc, du point de vue de l'injustice apportée aux Congolais. L'injustice crée l'injustice. Donc, quand je parle ici, il y a des gens qui créent de leur lit, ou quand ils se rasent le matin, ils n'attendent qu'au moment venu, quand ça ne sera plus là. Quand ils auront le pouvoir. Et ça recommence. C'est dangereux un pays. Quand je vois le bruit du fond, je dis non, tiens, ça va se passer très très mal. Je l'ai vu dans les années 98, 2000, 2001, 2003, 2004. Ça me faisait de la peine. Quand ça soit avec la note de la CMAS, Comité Mixte d'Action Sociale, du 7 janvier 2000, qui interdisait de donner des passeports à majoritairement aux sudistes. Et il faut les repérer, autres, les nordistes aussi, autres. Moi, on voyait ça comme ça, mais ça me faisait de la peine. Et là, maintenant, tout le monde est affecté. Mais après Sassou, mais eux-mêmes, vous savez qu'à la chute de Sassou, les passeports du Congo, ce n'est pas les Amoris là. Hein. C'est pas ça. C'est ce qui, là où Unité de Travail pour il y avait une femme à porter un livre. C'est ça. Les passeports congolais, c'est ça. Après là, ce passeport-là avec les éléphants, les crues, des francs-maçonniques et tout ça là, c'est pas ça. Voilà. Donc vous allez venir où? Vous allez voir, ah tiens, les gens qui ont parlé à Yatongala et autres, bon, ils deviennent Bangando. Donc c'est ça. Donc il faut en tenir compte que nous sommes les uns et les autres des méchants. Au moment qu'on aura le moyen de temps. Donc il ne faut pas qu'ils en abusent. Vous avez aussi la condition humaine et sociale au Congo. Elle est dégradée à fond. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, et point. Attends, c'est pas possible. C'est une humiliation, c'est de la brimade. Il n'a pas ce droit de faire ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment vaincre la peur et le dégager? Ce n'est pas sorcier. Observez-vous même tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années. Ce n'est pas sorcier. Il faut, franchir les barrières de la raison. Je ne sais pas, ils font des sujets de philosophie au niveau terminal sur la raison. On peut en fabriquer plein de sujets de philosophie sur la raison.
même du droit sur la raison. Parce que dans la tête, dans notre tête, dans le cerveau là, nous avons les 5 sens. La peau, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. On est d'accord? Ces 5 sens-là arrivent dans un premier cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. C'est le petit cerveau. Mais ce cerveau est très développé chez les animaux inférieurs. C'est le cerveau-là qui nous lie de l'extérieur aussi à l'intérieur de notre corps. C'est au niveau de fonctions cérébrales. Donc toutes les informations arrivent là, en millième de seconde. Et donc ces informations peuvent être traduites en instinct pour les animaux, pour nous en intuition et en action réflexe. Donc c'est ça. Et une fois passé ce stade, il passe au deuxième cerveau, qui est celui des émotions, des liens affectifs et de la formation de la mémoire. Ce cerveau-là est très important parce qu'il est au centre, il est entre celui qui prend les informations extérieures, il est l'intermédiaire. Après, il amène les informations-là au plus haut niveau, c'est-à-dire un niveau conscience. Ce cerveau-là est très important parce qu'il est lié aussi à toutes ce que nous appelons en endocrinologie les grandes fonctions de l'organisme, les fonctions endocrines. Donc les hormones sortent de là, sont de commande, tous les hormones de notre corps, c'est là-bas, des sortes de commandes à ce cerveau-là. Cerveau des émotions, des liens affectifs, de la mémorisation, de la mémoire, voilà. Donc tout ça, c'est le petit cerveau-là. Et la vie n'est pas qu'une émotion. Donc nous partons de l'inconscient, c'est-à-dire le premier cerveau qui est lié aux différentes informations qui viennent de l'extérieur, et puis arrive au deuxième cerveau, celui des émotions, qu'on appelle le subconscient. Et puis, bon, il faut monter au haut niveau, celui de la raison, de la conscience, du langage, du raisonnement, du langage, bien entendu, de toutes les fonctions conscientes, de la motivation, de l'engagement et autres. Nous ne pouvons pas être bloqués au niveau des émotions. Donc on ne résout pas la problématique de la dictature des législations qui sont au point de vue de la pensée, au point de vue de notre cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau. Donc on peut transcender, peut dire franchir là. Or, chez nous, beaucoup sont bloqués, civils, politiques et militaires, on est bloqué au niveau des émotions. On ne peut pas aller au-delà. Vous savez, par exemple, aussi en Occident européen, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Il s'est dit, c'est une émotion. Et après, ils se situent, s'organisent et ils agissent, individuellement, collectivement. Parce qu'eux, ils ont franchi les barrières des émotions. Donc, il faut penser au stade de plus haut. Alors, donc, il faut commencer déjà par franchir ces barrières des émotions et de l'appartenance, surtout chez nous. Donc, rentrer au stade de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se dire que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Je ne suis pas un sujet. Je ne suis pas un indigène. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas du bétail humain pour ça. Déjà ça. Et puis, bon ben, passer au deuxième plan de Denis Sassou Nguesso dégage dans le cadre de l'engagement de Sassou dégage pour les dégager. Je parle des civils, politiques et militaires. Donc il faut penser après la raison, il faut penser à la motivation. Il faut se motiver. Donc, pour se motiver, donc tu as des rêves, tu as des projets, tu as des choses. Tu dis, moi, à la place de Sassou Nguesso, je peux être là. Je peux dégager Sassou Nguesso et aller amener toute cette matière grise là et autres, et être à la place et mettre en place tout le programme de la refondation de ce pays. Que de laisser à un être mortel qui va partir comme un lâche parce qu'il prend les moyens de l'État contre nous tous. Donc,
Donc ça, c'est ça. La motivation est là. Tu te motives, oui, je peux réussir. Puisqu'il y a eu des gens qui sont passés par là, partout dans toute l'Afrique, dans le monde, qui ont pris les risques là pour libérer le peuple. Troisième, c'est l'engagement. Oui. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Le problème, le reste, c'est qu'un problème de stratégie ou de sécurité ou autre. Parce que celui quand ils font peur aux uns aux autres, vous savez que quand ça tombe, vous avez déjà... Quelqu'un qui est engagé n'a pas peur, disait Diama Ernest, Monseigneur Ernest Combo. Il n'a pas peur. Quand vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Le problème, le reste, c'est qu'un problème de sécurité. Pour se dire qu'on ne va pas se buter bêtement ou autre, comme ça. Mais le reste, il n'y a plus peur. Donc vous devez avoir le sens de l'engagement. Quand on vient là, on prend les vidéos, on like, on partage, on nourrit les débats et autres. Comme souvent les autres peuples d'Europe, d'Occident et autres. Mais nous, on est là en train de regarder la vidéo, là, il y a tout comme un spectacle. Et à côté, vous réveillez le matin, vous entendez que votre parent, votre famille, votre ceci est mort, ou il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas ceci, on n'a pas... Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ces gens-là? On n'est pas là, on ne fait pas du spectacle ici. Hein. On est là pour mettre en place les réflexions intellectuelles et aussi d'engagement pour que chacun de nous puisse prendre les responsabilités. Plus nous sommes nombreux, plus la force est là. Si vous êtes là comme ça, vous regardez, mais non, ce n'est pas possible. Donc l'engagement est très important. Après l'engagement, il faut la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Donc quand vous êtes engagé, vous le savez très bien qu'ils vont cogner sur vous. Nous, on a eu ça, hein. On a donné des coups bas et coups tordus. Ils continuent à donner, mais on encaisse, on en résiste. Mais à chacun son tour. Donc il faut avoir le sens de la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Dès que vous êtes engagé, il faut se dire que vous pouvez passer, il y a des gens qui ont perdu leur vie, c'est vrai, mais il y a ceux qui survivent et autres. Donc vous devez trouver des stratégies de la résilience, de la capacité à surmonter les épreuves. Donc vous devez être dans ce combat-là. Qu'une fois que je prends le risque de m'engager, puisque déjà ici dans la diaspora, il y en a plein qui ne peuvent plus aller au pays. Hein. Moi d'ailleurs. Et plein de gens. Parce qu'ils ont peur d'aller être interrogés par sa DST ou être emprisonné ou acheter la conscience ou forcer ou autre. Voilà, donc non, c'est pas ça. Et donc, la résilience est là. Okay? À tout instant, vous pouvez être à la place de Sassou Nguesso et récupérer ces moyens de l'État. Et ces gens-là viendront vers vous et se disent, bon, monsieur, oui, j'étais là en combat, je t'ai apprécié. Bon, écoutez, monsieur qui vient pleurer là, c'est qui? Service secret. Allez suivre les dossiers de ce monsieur-là. Je ne vais pas chercher, on combattait là, il n'était pas là. Ouais, bon, allez voir le dossier de ce monsieur-là. Vous croyez qu'on joue au Père Noël ici? Non. C'est des problèmes de vie et de mort. Hein. Cinquièmement, après la résilience, mais il faut appliquer ce que vous avez toujours vu. Hein. Vous avez par exemple pu voir que beaucoup des Africains, ces derniers temps, ont pris leurs responsabilités. Ils ont appliqué la pensée de Margaret Mead et de Mandela. De Margaret Mead qui avait dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés, conscients, puisse prendre leurs responsabilités et changer le monde. On en a vu les coups d'État militaires salutaires par-ci par-là. On a vu les mouvements insurrectionnels par-ci par-là. Il faut franchir les barrières de la raison, comme disait Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la raison. Donc vous le savez très bien que vous devez prendre cette responsabilité-là et dégager Sassou Nguesso. C'est un combat. Donc nous faisons là le travail d'intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur, coup d'État, militaire, sanitaire et autres, c'est toujours la révolution des idées. Ce qui s'est passé au Mali, c'est fui la révolution des intellectuels maliens qui nourrissaient les débats comme je le fais. On en a vu en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, on a vu au Zimbabwe, on en a vu partout. Donc c'est ça. Donc nous sommes là dans le sens de nourrir les débats. Parce qu'après ce coup d'État, il faut des matières grises, il faut des gens qui continuent à... Voilà, on est bien d'accord. Donc nous devons mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire pour sauver le Congo et tout le monde. Parce qu'à défaut,
ce pays-là rentrera dans la permanence du défi permanent. Déjà, les problèmes des règlements des comptes aussi historiques non traités, ça joue partie sans être jugé ni condamné, mais qui va assumer ça? Vous le savez, c'est nous. Et c'est souvent la famille des clans qui vont en payer le prix. Mais comme tellement le nombre de victimes est tel que, mais chaque de ce pays-là, ils ne pourront pas les s'assurer les questions. C'est raté pour vous. Naturalisez-vous français ou américain ou autre, et restez là-bas, vous n'aurez peut-être. Attends, c'est pas possible. Le nombre d'ennemis est tel que, oui, les défis permanents que je vous parle, le défi permanent. Sassou a pu faire ça. Ils sont entourés des partenaires France-Afrique pour nous piétiner, massacrer et autres. Mais pourquoi pas moi? C'est ça, les défis permanents. Donc là, on va rentrer dans la permanence de ces défis permanents au Congo. Puisque même quand je soulève ce débat du consensus, de l'union, de l'unité, des choses comme ça ne passe plus. Donc tant qu'on n'a pas résolu ce problème Sassou Nguesso, qu'il soit humilié ou puni, bon, il est certain que nous allons vivre d'ici la fin du siècle la permanence du défi permanent. Vous croyez que Mokoko, là, le 16 juin 2022, il va arriver à 6 ans de prison injuste pour s'être présenté à une élection qu'il a gagnée. Il se retrouve en prison 6 ans. Regardez Guy Parfait là. Il se présente, il a assassiné le jour même de l'élection. Il était tout seul, la famille là, au moment qu'il s'assoit là. Vous avez des ennemis. Des Mokoko. N'oublions pas tous les généraux qui l'avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Les intellectuels, les politiciens, des familles autres qui ont été massacrés. Attends, ce pays-là est dangereux. Et donc, prenez conscience de les dégager pour que la loi du karma soit appliquée qu'à lui. Pour ne pas pour sauver les clans quelque part. Mais s'ils ne prennent pas les responsabilités, en fonction de ce qui va se passer, parce que ça c'est fini, hein, tous les indicateurs sont au rouge. Il a eu la chance d'avoir un peu de pécule pour un petit peu de jouer un peu de truc là sur le pétrole. Mais là, c'est fini. Hein. Tous les indicateurs vont repartir là après. Bon, donc là, il va se retrouver dans une situation où, voilà. Mais il est certain qu'il faut en tenir compte des moyens de l'État. Donc c'est nous, l'enjeu est de récupérer ces moyens. Donc là, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut récupérer ces moyens-là. Les moyens-là sont vraiment les administrations, les institutions. Et puis, quand vous aurez déjà un président de la République, un premier ministre, un gouvernement, l'Assemblée, dans toutes les administrations, sont nommés des nouveaux éléments. Que ce soit l'économie, la finance, les trésors, les douanes, la justice, le renseignement intérieur et extérieur, l'éducation nationale, la diplomatie, etc., etc. Tout ce qui est de l'État. On a mis tous les 10 fils là. Mais comment vont-ils se retrouver les gens là? Parce que le reste la relation sociale. Donc à tout instant, les anciens de Sassou là qui peuvent sortir, vous allez vous retrouver avec votre ancienne victime qui est déjà au pouvoir. Et vous allez la perdre à changer de camp. Donc prenons conscience de préparer ce pays-là par dégager Sassou Nguesso déjà et pour qu'on puisse rentrer dans une période de consensus et pour qu'on puisse sauver notre pays. Donc, seule la lutte libère. Partagez, likez pour les 10 fils de ce pays. Merci beaucoup.